Smart Ideas, c'est notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables. J'accueille Maxime Aboukra, bonjour. Bonjour, bienvenue. Ça va ? Vous êtes le cofondateur de Hazard, créé en mars de cette année, mars 2025, avec Julien Montant. Et avec quelle idée ? C'est quoi Hazard ? Hazard, c'est un logiciel d'analyse des risques climatiques pour les entreprises. L'idée de départ, elle est partie de mon expérience dans le conseil. J'ai accompagné une trentaine d'entreprises dans l'analyse de leurs risques climatiques et leur stratégie d'adaptation au changement climatique. Et on a identifié avec mes clients et mes consultants que ces entreprises n'étaient pas autonomes pour poursuivre le travail après l'étude. D'accord. Et donc, on a identifié qu'il y avait un vrai besoin d'outillage de ces entreprises pour qu'elles puissent elles-mêmes réaliser des études et elles-mêmes piloter l'adaptation en animant les différents départements des entreprises. Alors ça s'appelle un système d'information géographique. Exactement. Comment ça marche ? Qu'est-ce qu'on y trouve ? Qu'est-ce qu'on y trouve ? Un système d'information géographique, par exemple, ça peut être Google Maps. On va superposer des couches de données géographiquement explicites. C'est-à-dire, voilà, il y a les routes, il y a les magasins, il y a les forêts, etc. Pour Hazard, on va superposer des couches de données climatiques, donc les inondations, les sécheresses, les vagues de chaleur, etc. Ces données-là, elles nous viennent du monde de la recherche, mais on va aussi superposer des données d'entreprise. Donc, où sont mes sites opérés, mes fournisseurs, mes clients, ma chaîne de valeur. Donc, on couvre la chaîne de valeur. Et pour ces sites-là, on va donner des attributs, la vulnérabilité climatique. Comment ces différents objets, ces différents sites vont réagir aux aléas climatiques. Si je suis un bâtiment, je ne vais pas réagir de la même manière aux aléas climatiques que si je suis un verger de pommiers, par exemple. Oui, évidemment. Ces données, elles viennent d'où ? Certaines sont disponibles, certaines viennent des entreprises et il faut les trouver. Comment vous collectez les données en fait ? C'est une très bonne question. Alors, il y a les données d'aléas climatiques qui nous viennent du monde de la recherche, du monde des professionnels du risque climatique. Et les données d'entreprise, elles viennent de l'entreprise et elles sont à différents échelons. Il y a des données qui sont très précises, qui viennent des opérations. Et il y a des données aussi qui viennent des systèmes d'information, par exemple les achats, qui ont des milliers, des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers de fournisseurs, avec donc de plus en plus de ruptures d'approvisionnement en lien avec les aléas climatiques. Et donc nous, on se branche à ces systèmes d'information pour fournir des due diligence sur, par exemple, les fournisseurs, mais aussi des analyses très précises sur les sites opérés. Qui sont vos clients aujourd'hui ? Quel profil ? Ça varie. En fait, toute entreprise, n'importe quelle entreprise est exposée au risque climatique. Et donc potentiellement cliente. Il n'y a pas de secteur, de taille. Exactement. Alors, celles qui sont, on va dire, en avant-garde sur ce sujet, c'est plutôt les grandes entreprises, puisqu'il y a une pression réglementaire. Mais, in fine, toute entreprise est concernée et elles s'inscrivent dans un tissu économique interconnecté, mondialisé, avec des impacts qui se multiplient avec la multiplication de la fréquence et de l'intensité des aléas climatiques. Et donc ces entreprises sont de plus en plus nombreuses à adresser ce sujet. Hazard, c'est un outil d'aide à la décision en termes de stratégie RSE, stratégie environnementale. Vous l'avez conçu comme ça ? Pas uniquement RSE, justement. Nous, on veut se rapprocher du monde de l'entreprise en adressant plusieurs besoins. Par exemple, les DAF. Les DAF, ils vont avoir besoin de savoir quels vont être les besoins en investissement. Est-ce que ça vaut le coup d'investir, par exemple, dans une digue pour me protéger des inondations ? Combien ça me coûte si je suis inondé ? Et combien me coûte la digue ? Il va y avoir les achats qui vont avoir des besoins récurrents de due diligence, comme je le disais, sur leurs fournisseurs. Il va y avoir la RSE qui va avoir des besoins d'animation du sujet au sein de l'entreprise, mais aussi d'avoir les points de données pour le reporting extra-financier. Il va y avoir aussi la stratégie qui va avoir besoin d'informations sur la pertinence de l'offre de produits et services dans un contexte de changement climatique. Si je vends, par exemple, des skis, est-ce que demain, mon marché va continuer d'exister ? Oui, effectivement. Dernier mot sur c'est une toute jeune entreprise, vous en êtes où ? Vous avez des partenaires financiers, vous êtes en train de lever des fonds, vous en êtes où de votre développement ? Alors, donc notre technologie, elle est mature. On n'a pas encore mis en production un SaaS qui permettra aux entreprises d'être parfaitement autonomes en leur délivrant un SaaS. Donc, pour le moment, on fait des pilotes avec ces entreprises. On va lever des fonds en 2026. Et pour le moment, oui, on est soutenu par les différents organismes de subvention et de financement non dilutif. Merci beaucoup, Maxime Aboukra, et bon vent à Hazard. Voilà, c'est la fin de ce Smart Impact. Merci à toutes et à tous.
de votre fidélité. Je vous dis à demain.